On va aller voir ensemble l'évolution de ta relation. T'as vu, je le fais avec toi en live direct. Je cherche l'homme et la femme. Hop là. Ça, c'est ton autre. Ça, c'est toi. Tu veux connaître l'évolution? Tu veux savoir comment ça va se passer? Eh ben, t'es au bon endroit. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. On te parle de réunion de contrat. Tu aurais un lien particulier avec cette personne, dis-moi. Je pense que oui. Ça parle pas à tout le monde, bien entendu. Ne prends que ce qui te parle. Bon, réunion. Compromis. D'accord. Vous allez vous voir, il va y avoir un compromis autour, entre guillemets, d'une table. On parle de négociation, de conciliation. Il y a un rendez-vous prévu entre vous deux. Je ne sais pas si tu es au courant, mais moi, pour le coup, je te préviens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bouge aussi vite? Pourtant, on ressent franchement que les énergies, elles sont lourdes en ce moment. Lui est plutôt tranquille, il est plutôt serein. Toi, tu es sur une forme d'évolution également. C'est rigolo parce que on me dit que tu lui laisses une chance. Alors c'est pas vraiment ça, c'est vous laissez une chance en fait de pouvoir communiquer. Ça peut être une situation impromptue où en fait vous allez vous retrouver à aller prendre un verre ensemble. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est, c'est pas une invitation, c'est pas forcément ça. Ça peut être l'endroit improbable. Bon, lui est plutôt en tranquillité. Il a commencé à régler tout ce qui touche à la famille, à l'hérédité. Ça veut dire tous ces attachements qu'il pouvait avoir jusqu'ici. Il est plutôt ouvert. On sent qu'il y a le miroir magique. Ça veut dire en face de lui, il est ce qu'il désire. Donc en fait, régler sa vie, régler un passé, une certaine libération s'il est attaché à des personnes tierces. Faire du tri. Là, c'est vraiment, je suis en accord avec ce que je fais. Je pense à moi, je fais des choses pour moi, j'évolue à ma manière, j'évolue à mon rythme. Toi, on voit que tu es en pleine évolution. Niveau émotionnel, ben on sent que ça y est, tu es en train de dépasser un cycle, tu es en train de dépasser certainement encore de la tristesse, des épreuves. Bon, je vais la cacher. C'est la carte de l'enfilage de perles. Sur la carte de l'enfilage de perles, on parle de fatalité. Il y a une façon où en fait on dit que ton autre il se sent accusé comme si il sait que tu as peut-être pensé qu'à un moment donné tu n'étais qu'un encart, tu n'étais qu'un passe-temps, qu'il venait vers toi que pour enfiler des perles et qu'il n'arrivait pas à te donner autre chose. Et en fait, quelque part, il a un petit peu peur que lors de ce petit 5 à 7 que vous allez avoir tous les deux, tu puisses l'accuser de bah, tu t'es foutu de moi. En tout cas, j'ai pris ça pour de la toxicité. On a échangé des moments très forts ensemble, voire enfilage de perles, tricotage, compter les lentilles. Et qu'en fait, juste après ça, il partait. Hop là, je la cache. Il y a la carte de l'amour. Il se protège parce qu'en fait, il va te dire que non, il n'a pas été contre toi. En tout cas, il n'a pas abusé de toi dans le vrai sens du terme. Il n'est pas venu vers toi juste pour enfiler des perles ou compter les lentilles. Il avait vraiment envie de plus, mais clairement, à cette époque-là, il n'était pas libre, il était encore engagé ailleurs. Et que par culpabilité, certainement, en tout cas, il n'a pas accepté véritablement de créer ça, de faire ça, même si pour le coup, il en avait très envie. C'était pas une question de ne pas en avoir envie, c'était ça m'a mis vraiment au travail en fait. J'étais pas alignée avec ce qu'on faisait, même si je vivais pleinement l'instant avec toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, tu vois, on parle de famille, on parle de trahison. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place
quand même depuis la dernière fois que vous avez communiqué ou vous avez échangé, il va vers une certaine tranquillité parce que ça y est, il a réglé, pour moi, il a réglé sa vie, hein, il a retrouvé une certaine liberté. Ça veut dire que maintenant, il est peut-être bien plus en accord avec ce qu'il est devenu que ce qu'il a pu être par le passé. Et tu as pu, toi, mal anticiper ce qui se passait, dans le sens où c'était pas très clair, et qu'avec le recul, tu t'es dit, bah, en fait, c'était purement toxique, il a juste abusé de moi et de ce que je pouvais lui offrir, et il repartait aussi vite qu'il arrivait. Dans les faits, oui, ça peut faire penser à ça, mais c'était clairement pas ça. Il avait une vraie forme de culpabilité, il n'était pas du tout à l'aise avec ça. Ça l'a travaillé, effectivement, ça a mis un point final à cette relation, et c'est ce qui va te dire qu'il s'est libéré, qu'il est libre aujourd'hui, qu'il peut avancer pour lui, qu'il n'a plus personne qui peut l'arrêter, et que toi, bah, tu as aussi envie, peut-être, à un moment donné, de lui donner, c'est ce qu'on est ici, une seconde chance. Parce que tu as cette envie de projection avec lui. Et regarde, on parle de boomerang, c'est le scotch qu'on remet sur une photo. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, déjà, ne serait-ce que se voir un petit peu de temps en temps, prendre un verre, sans aller plus loin, bien entendu. Mais ça, on sent que c'est quelque chose qui va clairement se mettre en place pour toi. Au niveau temps, eh ben, je vais te dire, eh ben, tu peux avoir contact ou peux le croiser d'ici 2 jours, donc on serait d'ici ce week-end. C'est intemporel, hein. Peu importe à quel moment tu le vois, si tu le vois un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que tu es en vacances ou pas, sous 2 jours, peu importe le moment, donc 48 heures, clairement. On sent que ça va être intense, mais ce sont des épreuves que vous passez encore, j'ai envie de te dire, haut la main. Que de rebondissements dans une relation sacrée, parce que ça fait partie du parcours. En tout cas, il va y avoir discussion autour d'un verre sur un rendez-vous, qui n'est même pas un rendez-vous, sur une rencontre impromptue. Et il va pouvoir te dire qu'il a récupéré sa liberté.